Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est la journée de la rentrée, donc on va passer la prochaine heure ensemble avec des gens qu'on aime beaucoup. Je vous les nomme, il y en a beaucoup. Alors, il y aura avec nous l'unique René Martel sera avec nous, Paul Darèche. Miguel nous présente la nouvelle chanson thème de l'émission de la Victoire de l'amour. Il y aura aussi notre amie Geneviève Côté, le père Gauthier pour l'homélie, également le père Michel Marie de Paris. Et aujourd'hui, on va essayer pour la nouvelle saison, la 27e saison de la Victoire de l'amour, si on se donnait comme objectif de décider de croire pour de vrai. Bienvenue à votre émission, La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Allô, Miguel, ça va? Allô, Sylvain, oui, ça va bien. Écoute, on vient d'entendre quelques secondes de la nouvelle ouverture de l'émission qui s'appelle Rendez-vous dans l'éternité. C'est toi qui as fait les paroles et la musique. Comment tu fais, parce que c'est pas ta langue, premièrement, comment tu fais pour composer une chanson? Quand on m'a proposé de faire un album, c'est toi qui m'as proposé de faire un album en français, moi, je me suis dit non, je ne suis pas capable d'écrire en français. Et je demandais, je demandais si tu crois que je suis capable d'écrire en français, fais-moi un signe. Je voyageais toujours en métro pour aller à mes cours de français. Et c'est au métro que j'ai commencé à écrire en français. Si j'avais une mélodie, l'idée d'une mélodie. Et j'ai commencé comme ça. C'est toujours une idée et il faut immédiatement que je l'enregistre. Et après ça, les paroles ça viennent comme ça. Là, ton prochain album va sortir au mois de novembre. Il y a Lambert, le grand compositeur qui a accepté de te faire 2 chansons. Qu'est-ce que ça te fait qu'un grand auteur comme ça? Mais c'est un honneur. En plus, c'est lui qui te l'a proposé. Oui. En plus, il m'a écrit une qui est très spéciale parce qu'elle est dédiée à mon père. Oui, ça c'est... L'autre vous allez pleurer quand vous allez l'écouter, celle-là. Oui. Ça, c'est sûr. Non, je suis très content. Ouais. Et tu as eu la douleur, il n'y a pas longtemps, de perdre un de tes grands amis, Juan Carlos. Mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Tu le connais aussi depuis 20 ans. Comment tu as vécu ça? Parce que ça a été rapide, là. Oui. Nous, on se connaissait depuis notre jeunesse. Et on se parlait très souvent au téléphone parce qu'il était au Mexique, tu sais. Il faisait en quarantaine, il était chez lui, il faisait beaucoup attention. Mais il s'est trouvé un job parce qu'il était au chômage. Il a attrapé la COVID. Et il est décédé 3 semaines après, le 14 mai. Moi, je ne croyais pas. Je ne crois pas encore. Moi, je suis toujours sur le On va voir une photo de lui, d'ailleurs, à l'écran. Je n'ai pas fait le deuil encore. Ah non? Non, c'est pas évident parce que c'est surtout... Mais en fait, la nouvelle chanson, Le Rendez-vous dans l'éternité, je l'avais composée il y a quelques temps. Surtout quand je passais des moments difficiles et je demandais de l'aide à Dieu. Mais quand je l'ai retrouvé pour le nouvel album, je trouve qu'il y a aussi un sens qu'on peut toujours se donner rendez-vous avec quelqu'un qu'on a perdu. Ou quelqu'un qui est ici, un an prochain, ou quelqu'un qu'on aime. Mais je donnais beaucoup de nouvelles... signification à cette chanson-là. Merci beaucoup. Ça fait... Miguel, tu es au Québec depuis 1998. Oui. Tu t'impliques à la Victoire de l'amour depuis très, très longtemps. Tu as fait beaucoup d'albums, des tournées, tu es ici à la télé. Et moi, je veux prendre le temps de te remercier parce que le public t'aime. Sinon, tu ne serais plus là. Je te remercie à toi aussi et au public qui écoute. Et merci de ton beau talent que tu mets au service de l'Évangile. Et je t'invite à aller t'installer pour... On va l'écouter au complet, cette magnifique chanson. C'est la nouvelle chanson thème que vous allez entendre à tous les jours, le refrain, évidemment. Rendez-vous dans l'éternité. Je te laisse aller t'installer, Miguel. Et comme je vous dis, son prochain album, avec toutes de belles chansons, toutes nouvelles, sortira en novembre prochain. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Je suis l'enfant qui revient dans les bras de son père.
parole de toi guérira mon cœur. Je suis perdu d'un néant et je cherche la lumière. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai ma vie. J'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être seul. J'avais peur de la nuit. J'avais peur de la nuit. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Je ne suis pas digne de toi, mais tu me tends la main. J'ouvrais les yeux et tu es là. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Geneviève, merci d'être là. Cher Sylvain, merci de m'avoir invité. J'ai hâte de dire aux gens pourquoi tu es là aujourd'hui, parce que c'est une belle surprise. Je vous l'avais dit, ceux qui reçoivent la lettre du mois. À compter de mardi cette semaine, ce sera Geneviève qui fera l'animation des matins, les mardis, jeudis et samedis. Et moi, je ferai le lundi, mercredi et vendredi, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Parce que je voyais depuis quelque temps, je suis très attentif à ça, moi, je voyais le talent extraordinaire de Geneviève et je lui ai proposé. Comment tu as réagi quand je t'ai proposé ça? Je pense que tu t'en attendais pas, hein? Tellement pas. J'ai été sous le choc. D'abord, tu m'appelles, tu veux qu'on se voit en vrai, là, en présentiel, comme on dit à cette heure. Tu voulais qu'on se voit. De quoi tu vas me parler? C'est des bonnes nouvelles, Geneviève. Fais-moi confiance, je veux te parler. Et là, j'ai eu quelques jours là, de délai. Là. Et là, je me sentais fébrile comme une enfant la veille de Noël. Puis dans la confiance en même temps, c'est une habitude que j'ai prise. Seigneur, que le meilleur advienne. Je m'en fais pas avec ça. Mais de quoi il veut me parler? Mais là, quand tu me l'as annoncé, oh là là, j'ai été comme quelques secondes, là. Il n'y avait plus rien dans ma tête. Mon esprit était vide, sous le choc. Et puis après ça, ben là, ça a déboulé. Mon Dieu! Comment ça, donc? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, tu sais? Non, c'est trop gros pour être vrai, trop beau pour être vrai. Un honneur, un plaisir. Puis là, ben depuis, je plane sur un petit nuage. J'ai tellement hâte de commencer. Je suis fébrile, enthousiaste. Les gens vont te voir mardi, là, déjà. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec toi? Parce que tu vas y mettre ta couleur, évidemment. Ça va être...
il va avoir au moins ton sourire. Ça, tout le monde parle de ton sourire. Mais on me Le parle, sourire matinal. on me parle aussi d'authenticité. On me dit souvent, Geneviève, t'es la même dans la vraie vie puis à la TV. Vrai, Fait que ça va être de ça. Ça va être de l'authenticité. Puis je suis contente. Fait que, assurément, de l'enthousiasme aussi. Puis mon plus grand désir, là, Sylvain, c'est que tout l'amour que le Seigneur me donne, toute la joie, la confiance, la foi, c'est ça que je veux que les gens entendent puis reçoivent chez eux quand ils écoutent l'émission. Puis c'est ça qui se passe déjà, mais je veux que ça passe par moi. Je veux dire oui au Seigneur pour que sa volonté se fasse. Puis c'est ça, il veut se donner au monde. Fait on peut s'attendre à ce que ça se peut que les gens reçoivent de cette couleur-là de l'amour de Dieu qui passe par moi. C'est ce que j'espère. Et je veux juste dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le dimanche, mais ils trouvent ça trop tôt le matin, la semaine. Mais je veux juste vous dire, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5h15. Vous pouvez l'écouter, soit l'enregistrer, il y en a beaucoup qui le font, malgré qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent en direct, beaucoup, énorme. Et vous pouvez aussi écouter les émissions à l'heure qui vous convient sur notre site Internet. Et ça, les gens l'oublient, c'est totalement gratuit. Vous allez le voir à l'écran, www.lavictoiredelamour.org. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je veux dire, qui sont les chroniqueurs de chaque jour, si tu me permets? Bien sûr. Voyons, Geneviève. Alors, le lundi, vous savez que c'est moi qui fais la chronique. Le mardi, c'est notre amie Brigitte. Le mercredi, c'est la chronique à Geneviève. Le jeudi, il est excellent d'ailleurs, Simon Lessard. Le vendredi, c'est la docteure Valérie-Julie Brousseau. Et le samedi matin, c'est une chronique, c'est presque une thérapie avec l'abbé Stéphane Roy. C'est absolument extraordinaire. Alors ça, c'est des chroniques pour ceux qui ne connaissent pas l'émission du matin. Et il y a toujours après l'Évangile du jour avec l'homélie. Alors, ça part bien une journée. Moi, j'ai des gens que je rencontre parfois, des gens d'affaires que je pourrais même pas m'imaginer qui écoutent La Victoire de l'amour, dont une femme d'affaires très influente qui un jour m'a dit, moi, le matin, je me mets sur ma bicyclette, je pédale et j'écoute La Victoire de l'amour. Elle dit, au lieu d'écouter des mauvaises nouvelles, ça me fait du bien et je pars bien ma journée. Alors, essayez d'aller nous voir soit à la télé ou sur notre site Internet, c'est tout à fait gratuit. Et je veux qu'on reparle de ton livre. Qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire ça? Bien, depuis que j'ai écrit ça, il y a comme un tournant dans ma vie. Moi, je cherche à être heureuse, comme tout le monde. Je cherche à être sur mon X, comme on dit, là, à déployer les dons que j'ai reçus, les charismes que j'ai reçus. En écrivant ce livre-là, ça a été comme le début d'une nouveauté. Un plus grand bonheur, plus assumé. Et bien, aussi de voir comment les gens l'ont reçu, là, ça m'a confirmé. Oui, on a manqué. On a manqué, mais là, il y en a... Oui, là, alors c'est ça, c'est juste pour vous dire que depuis la fin août, depuis 2 semaines, on les a reçus. Alors, vous allez le voir à l'écran, c'est La puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et ce que j'aime de ce petit livre-là, c'est que c'est un livre de chevet pour moi. Hein? On peut le laisser traîner. Alors, c'est des belles prières. Tu y as mis vraiment tout ton cœur. Et j'espère que tu vas nous en préparer un autre à un moment donné. Pourquoi pas? Le nombre de messages, Sylvain, que j'ai eu pour me remercier, les gens sont touchés, puis c'est ça. Parce qu'il est simple, c'est pas un livre de théologie, là. Oh non. C'est un livre du cœur. Oui, avec mon cœur. C'est tout simple, mais profond. Oui, exactement. Tu y as mis vraiment tout ton cœur. Maintenant, on va écouter une très, très belle chanson qu'on aime tous. Je te l'offre, mais je l'offre aussi à tous les gens à la maison, avec 2 personnes qu'on aime, mais qu'on aime. Et je me trouve privilégié aujourd'hui d'avoir René Martel et Paul Darèche pour l'émission de la rentrée, parce que dans la musique country, si vous avez bien remarqué, ce sont toujours de belles valeurs. Alors, on écoute une chanson, on la connaît tous. Elle est de Paul, mais chantée par René et Paul Darèche, « À ma mère ». Perce les nuages d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui.
son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui. Qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Cher René, je suis tellement content que tu sois là. Moi aussi, Sylvain. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Oui, absolument, Vraiment, moi vraiment. aussi. Moi aussi. Écoute, il y a un mois, le 12 août dernier, ça faisait 69 ans de carrière. Oui. Hey, c'est Oui. incroyable quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve que la vie a tellement passé vite. C'est comme si je m'étais couchée un soir, j'avais 5 ans, et le lendemain, je me suis levée, puis j'avais 69 ans de carrière. C'est beaucoup d'années. Ouais. Et comment tu vis ça de voir à quel point le public t'est resté fidèle contre vents et marées? Ah, mon Dieu! Comme le titre de notre album, c'est ça que je veux exactement, Contre vents et marées. Le public a été fidèle, mais c'est une histoire à deux. C'est une histoire à deux parce que je pense que dans ma carrière, je me suis beaucoup occupée de ce que les gens voulaient. Parce que, oui, on fait du show business parce qu'on aime ça. 69 ans plus tard. Ça, c'est long, hein? Oui. Ou je sais, je suis un peu. Mais les gens ont toujours eu cette grande importance. Si tu n'as pas personne, ça ne fait pas des grandes carrières. Il faut que tu t'occupes de ce que les gens veulent, ce qu'ils veulent entendre, pourquoi ils viennent te voir. Être à l'écoute, finalement. Oui, il faut, parce que, oui, on fait du show business parce qu'on aime ça, comme je disais tantôt, mais on le fait surtout pour les gens qui veulent nous entendre, pour les gens qui veulent nous voir. Sinon, on oublie ça.
Tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta vie. Non, j'en ai eu quelques-unes. Pas mal. J'ai eu du bon moment, des bons moments. moments aussi. Oui, oui, oui. Et la dernière bad luck, en guillemets, c'est que tu as été diagnostiqué d'un cancer du sein stade 3. Oui. Tu t'en es sortie. Je m'en suis sortie parce que moi, j'ai un moral de fer. Et dans une situation comme ça, ou bien tu t'assois chez vous, tu te laisses aller, ou bien tu dis, bon, ben c'est quoi la solution? Moi, je suis une fille de solution. J'haïs les problèmes et je veux toujours savoir quelle est la solution parce que chaque problème vient avec une solution. Toujours. Toujours. Alors, quand on m'a diagnostiqué, c'est sûr que j'ai été en état de choc pendant quelques jours. Après ça, je suis retournée voir mon oncologue et j'ai dit, OK, qu'est-ce que vous me suggérez comme solution? Alors, c'était la chimio, la radiothérapie et la mastectomie. Bon, bien, j'ai dit, allons-y. Comme ça. Comme ça. J'ai dit, allons-y. De toute façon, on ne fait pas tout ça en même temps parce que c'est trop dur. Mais on a commencé par la chimio. Et ça a été une chimio extrêmement agressive. Et après ça, ben, ça a été la mastectomie. Puis après ça, ça a été la radio. C'est sûr que maintenant, je commence à être beaucoup plus en forme. Mais avant d'être en forme et de dire oui, je pense, oui, au printemps, je serai prête à faire une tournée, j'aurais pas pu dire ça il y a un an. Ça aurait été comme une montagne. Mais maintenant, je vois toute l'amélioration, puis j'ai beaucoup de volonté, c'est sûr. Il faut vraiment, vraiment avoir envie de vivre. Oui, tu es une combattante, hein? Oui. Est-ce que tu as eu quelques épreuves, on le sait, est-ce que tu en as voulu à Dieu pour ça? En disant, pourquoi moi? Parce que je suis une femme spirituelle. Pas du tout. C'est sûr que moi, quand j'ai eu tout ça, j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de femmes qui avaient ça que je ne me suis pas sentie seule. J'ai senti qu'il y avait plein de gens, plein de femmes. Et chaque fois que j'allais quelque part, quand j'allais en chimio, il y avait plein de femmes qui étaient là et on s'encourage. Oui, c'est sûr. On s'encourage. Et est-ce que ça a été difficile, on en parlait avant l'émission, de revenir à une sobriété? Ah, mais ça fait longtemps que je suis revenue à la sobriété. C'est sûr que quand mon père est décédé, t'en es conscient, j'ai eu une rechute qui a duré quelques années. Mais après ça, là, ça a été comme... ou bien, tu sais, j'ai regardé ma vie de ce moment-là et je me suis dit, ben, j'ai pas envie de vivre de même. Moi, c'est pas moi, ça. Et ça a été réglé. Oui. Oui. T'es rayonnante, en tout cas. T'es fin. Non, c'est très vrai. On a perdu parce qu'on avait un ami commun, Michel. Oui. Comment tu as vécu ça? Moi, je l'ai très mal vécu. Moi, je l'ai très mal vécu. Michel Louvain, on parle. Oui, je l'ai très mal vécu. Michel était un être adorable, un ami adorable. J'ai travaillé beaucoup avec lui. C'était un peu difficile de travailler avec Michel parce qu'il était tellement perfectionniste. Oui. Mais moi, je le laissais aller parce que je le suis aussi. Donc, mais dans la vie, c'était Michel, mon ami. Et c'était un être extrêmement généreux. Tu vois, j'ai encore de la misère à parler de lui au passé. C'était un être absolument généreux qui était toujours... Il se souciait toujours des autres. Moi, René, donne-moi ça, je vais l'emmener. Non, Michel, je suis capable. Non, puis là, es-tu correct? Et il y a une chose que je n'oublierai jamais de lui. Quand ma mère est décédée, j'étais en tournée avec lui. Et il me consolait beaucoup à tous les soirs quand elle était en fin de vie. Et quand elle est décédée,
Michel est venu toute la journée. Il est arrivé l'avant-midi, il est resté tout l'après-midi, il s'est assis dans un coin et très, très discret. Et souvent, il venait me voir, « T'es-tu correct? T'es-tu correct? » Il est resté toute la journée. C'est beau, hein? Oui, et ça, c'est un souvenir extraordinaire que j'ai de Michel. On a tous de beaux souvenirs de lui. Oui. Est-ce que c'est vrai, parce que là, je dis peut-être que j'ai mal lu, que Paul et toi, vous êtes nés le même jour, la même date, toute la... On est nés le même jour de la même année, à la même heure. Hey, c'est incroyable, cette affaire-là. Non, c'est vrai que c'est incroyable. Et vous faites le même métier dans le même style. On fait tous les deux le même métier dans le même style. C'est comme si on avait été élevés chacun dans nos familles respectives, mais ensemble. On a su ça quand on était adolescents. Je faisais une tournée avec mon père et Paul était là. Puis on s'est tout de suite liés d'amitié, mais il y avait quelque chose de particulier entre nous. Et un jour, on parlait, puis je ne sais pas trop pourquoi c'est venu ce sujet, mais on a découvert qu'on était nés tous les deux le même jour, la même année, la même heure. Alors voilà pourquoi on avait tant d'affinités. Et ça n'a jamais lâché. Ouais. Tu es contente de ce nouvel album-là? Il est beau, hein? Je vous dis qu'il est très, très beau. Vraiment. Je suis très, très, très heureuse. Ça a quand même une histoire parce que quand on m'a diagnostiqué cancer, moi, je me suis dit, ça me prend un projet. Ouais. Parce que je n'étais pas pour rester chez nous en attendant quoi? Alors, je me suis dit, si j'ai un projet, c'est du positif et ça me donne un but. Alors, j'ai écrit à mon gérant, qui est Martin Leclerc, et j'ai dit à Martin, qu'est-ce que tu dirais? J'ai en envoyé 3, mais c'était celui-là, d'un album avec Paul, d'une tournée avec Paul. T'en dirais quoi? Martin m'a dit, c'est fantastique, travaille là-dessus. Et quelques jours après, Martin a rencontré Paul. Tu sais, quand je te dis que c'est... Oui, il y avait le même projet à y présenter. C'était incroyable, cette affaire-là. Et là, Paul a dit à Martin, moi, j'aurais un projet à te suggérer. Vu que René est malade, ça va y aider, blabla. Et il est arrivé avec le même projet. Incroyable. Alors, Martin... Vous êtes vraiment connectés. Oui. Martin lui a montré mon courriel et on a eu la même idée en même temps. Et Paul m'appelait souvent. Il me disait, parce que j'ai eu des journées très basses, là. Et Paul me disait, oublie pas, René, on a un projet ensemble. Ouais. Ça fait vivre, ça. Ça me donnait... Bien, ça me mettait du positif dans ma vie. Je suis pas une fille négative. Mais il faut dire que ce sont des moments difficiles à passer. Ben oui, c'est sûr. Puis des fois, tu as des journées qui sont pas drôles. Ouais. C'est tout le temps qu'on a, ma belle Renée. On va entendre encore plein de chansons. Et j'invite vraiment les gens à se procurer l'album. Il s'intitule « Paul et René contre vents et marées ». Je vous le dis, c'est absolument magnifique. Et René, je veux juste te redire que je t'aime et je prie pour toi. Moi aussi, je t'aime. Merci d'être là. Moi aussi, je t'aime. À bientôt. À bientôt, j'espère. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un beau bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. C'est en acier inoxydable. C'est déjà béni. Le bracelet, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. Mais avant, je vous remercie en vous disant que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi, j'ajouterais, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des défenseurs de la foi. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523. 4433 523 4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et le bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi, à la demande de beaucoup de personnes, le livre de Geneviève Côté que vous allez voir à l'écran. Il est de nouveau disponible. Nous en avions manqué, mais là, maintenant, nous en avons à notre bureau. Priez avec Geneviève, qui est un livre absolument magnifique. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons réguliers, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Paul, merci d'être là. Ah, ça me fait plaisir. Je suis tellement content. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de te remercier parce qu'à chaque fois qu'on t'a demandé de venir depuis des années, tu as toujours répondu présent. Absolument, ben oui. Tu as eu des problèmes de santé, on l'a tous vu dans les journaux, ça a inquiété beaucoup de monde. Là, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Dernièrement, moi, j'ai eu une autre petite période, un petit épisode. Mais, tu sais, quand tu commences à être avancé dans l'âge, il y a des petites... je commence à récolter ce que j'ai semé. J'espère que je vais pas tout récolter ce que j'ai semé, mais en tout cas, c'était juste une infection urinaire, mais grave, prostatite, qui ont dû me mettre sur antibiotiques intraveineux pendant 4 jours à l'hôpital. Après, j'étais guéri, puis j'étais correct, je suis correct. Je suis retourné depuis ce temps-là. Là. Ah oui. Évidemment, comme tout le monde, on a vécu toute la période de la COVID, on n'est pas encore sorti. On sait que ça a été difficile pour les artistes. Comment tu l'as vécu, toi? Ben moi, ce que j'ai fait... moi, je n'étais pas fort sur les réseaux sociaux. J'étais pas... j'en ai, évidemment, mais je n'étais pas tellement adepte de ça. Là, je me suis... j'ai fondé une loge. C'est une plateforme qui n'est pas Facebook, c'est une plateforme à moi, que les gens, ils doivent s'abonner pour être avec moi en toute intimité. Et puis, j'ai fait ça pendant toute l'année. Et puis, une fois par mois, je faisais un spectacle avec ma guitare. Ah oui. Et puis, j'ai mis un concept. Je suis revenu à mon enfance, à vraiment les premières chansons que j'ai chantées. J'ai tout réappris, ces chansons-là, tout ce que j'ai chanté dans ma carrière. Et puis, à tous les mois, j'ai fait une loge. Et puis, des anecdotes, puis des vidéos inédites, des choses que les gens n'ont jamais vues. J'ai rempli ça toute l'année. Fait que les gens, ils ont été avec moi en toute intimité toute l'année, finalement. C'est le fun. Ouais. Est-ce que tu prends, quand tu as vécu des moments d'épreuve, de maladie, etc., est-ce que Paul Darèche prend le temps de s'arrêter et de prier? Ah, mon Dieu, oui. Moi, c'est quelque chose, je crois, c'est à la prière. Ah oui? Oui. Et quand tu fais une relecture de ta vie, tu es rendu à 74, je crois? 74. 74. C'est quoi le bilan que tu fais? Mon Dieu, c'est sûr que de temps en temps, je regarde en arrière, là, mais j'ai pas vraiment fait un bilan encore, là, mais ce que je vois, c'est que finalement, j'ai fait ce que je voulais faire, ce que j'aimais. J'ai réussi à gagner ma vie avec la musique, avec ce que j'aimais le plus. Alors, je suis très heureux de ce que j'ai fait, finalement. J'ai réussi ce que je voulais faire. Ouais. Est-ce que tu es capable d'expliquer maintenant que la musique country est devenue là, populaire comme ça se peut pas, alors qu'avant, c'était quasiment caché? Ouais. Comment tu peux expliquer ça? Parce que ça a dû être dur pour vous autres aussi. Là. Ben oui, c'était dur, mais on s'est habitué à la misère, maintenant. Pas de médias, puis on a vendu quand même 2 millions d'albums, sans médias, parce qu'on allait voir les gens sur place, dans tout le petit patelin, le petit raccoin du pays. On est allé personnellement. C'est pour ça qu'on a réussi dans le country. Mais
On s'en faisait pas. Nous autres, ça a toujours été de même. On s'est habitué à ça. Et puis, on avait du succès quand même. On a toujours eu de l'ouvrage au bout. Et puis, finalement, quand j'ai fait un grand succès en 2012, que j'ai vendu 140 000, c'est là qu'il ne croyait pas du tout. Il disait à mon producteur, vas-y, moi là, écoute, Paul, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Mario, il dit, vous ne le croyez pas, hein, vous allez voir. Tu sais. Oui, Mario a beaucoup de flair. Ben oui, il a beaucoup de flair. Et puis, j'étais très heureux, puis on était très fiers de dire, finalement, les country, qu'on avait eu le monde populaire à l'usure. Oui. Tu sais? Et puis, la preuve est là, tout le monde populaire chante du country maintenant. Non, mais c'est incroyable. Ça en vient, tu sais. Ouais, parce que le parent, parce qu'ils l'ont déjà entendu. Parce que le parent, moi, j'ai été éduqué écoutait avec ça. tes chansons. Tu comprends? Oui, de ta Alors, dans le fond, il aimait ça, mais il a choisi d'autres choses, faire du pop. Tu sais, il voulait pas... Il était même gêné de faire du country. Ah oui, je peux te dire que là, ils sont plus gênés du tout, là. Non, vous avez gagné, vraiment. Ben oui. Écoute, j'en parlais avec René tantôt, c'est un album qui est absolument magnifique et moi, je fais pas semblant, j'aime ça, ta musique, puis celle de René. Oui. J'ai toujours aimé ça. La musique du cœur, le country. Et ce que j'ai remarqué de la musique country, c'est que c'est très spirituel, ça a des belles valeurs. C'est très spirituel, le country, absolument. Faites-vous un beau cadeau, il est absolument magnifique. Je suis jaloux, Sylvain. Tu l'as des mains, je l'ai même pas, mais je viens de le voir, là, tu sais. Alors, c'est ça, il est sorti le 10 septembre et 2 jours après, on passe une belle heure. Je t'invite à aller t'installer. Oui, d'accord. Écoute, on va écouter une chanson. Merci. La façon que Paul la chante, c'est extraordinaire. On la connaît tous, évidemment. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et qui grandit avec les saisons. C'est pour toi qu'il chante sa chanson. C'est grand amour qui ne veut pas mourir. J'étais seul quand je t'ai rencontré, puis tu m'as tendu la main. Je t'ai suivi sur ton chemin. Je veux rire, je veux enfin vivre l'amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison de vivre la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'étais seul quand je t'ai rencontré, puis tu m'as tendu la main. Je t'ai suivi sur ton chemin. Je veux rire, je veux enfin vivre l'amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison de vivre la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir.
Une question intéressante sous forme d'affirmation que l'on entend souvent autour de nous et que vous me donnez la joie de commenter. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour faire le bien. Qu'en pensez-vous? D'abord, je vous dirais que vous n'avez pas tort, puisque chaque personne humaine a reçu en partage une capacité d'aimer, une potentialité à exercer l'amour, certes de manière plus ou moins développée selon les personnes, en raison de leur tempérament, de leur caractère, de l'éducation qu'ils ont reçue, de leur expérience de vie, de leur peur, des exemples aussi de générosité ou d'égoïsme qu'ils ont connus autour d'eux, notamment durant la petite enfance. Voilà pour le bagage naturel dans l'ordre de l'amour que chacun reçoit, une capacité d'amour, la capacité d'aimer. Je me dois tout de même d'ajouter ici que l'homme qui ne croit pas en Dieu et qui considère donc qu'il faut être logique que la vie se termine dans le néant, ou si vous préférez une image moins évanescente, dans la pourriture de la tombe, eh bien il est évident que tout homme, cet homme, même s'il ne croit pas en Dieu, peut évidemment accomplir le bien, donc aimer très fort. Mais, sauf exception, jusqu'à une certaine limite, délimitée par la notion de justice, et je vais m'expliquer. Vous donnez un sandwich à un pauvre, celui-ci, loin de vous remercier, vous insulte. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un homme de cœur, vous lui pardonnez, et vous lui redonnez même le lendemain un autre sandwich. Imaginons que cette fois-ci, non seulement il vous insulte, mais qu'il vous crache dessus. Eh bien, je suis convaincu, et ne m'en veuillez pas de le penser, que vous allez mettre un terme à votre générosité, du moins à l'égard de cette personne, et peut-être allez-vous même formuler au fond de votre esprit cette conviction, cette certitude, cet homme ne mérite pas le bien que je lui ai fait. En revanche, si vous croyez dans le Christ Jésus et que vous voulez mettre en pratique son enseignement, son évangile, vous ne subordonnerez pas votre générosité à la notion de justice ou de mérite. Vous continuerez à faire le bien, dans la gratuité la plus absolue. Voilà où se trouve la différence. Je le redis, dans cette gratuité de l'amour qui ne doit espérer, selon le Christ, aucune reconnaissance. Il faut ajouter que celui qui ne croit ni en Dieu ni en diable, en voyant le mal qui se répand, les exactions qui se commettent, peut être tenté d'en faire autant, sans se laisser gêner par je ne sais quel principe venu d'en haut. Et alors là, l'amour peut mourir. À bientôt. On prend le temps d'écouter une très, très belle chanson qu'on connaît tous avec notre ami René Martel. Paul Darèche, bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon amour, laisse-moi prendre un baiser. Tu es belle comme le jour, toujours je t'aimerai. Chaque soir je rêve et je te vois toujours. Mon cœur t'est bien fidèle. Bonsoir, mon amour. Quand je danse, chérie, avec toi, c'est si doux. L'étoile qui scintille au ciel brille pour nous. Ta tête sur mon épaule, je caresse tes cheveux. Doucement nos joues se frôlent. Allons, fermons les yeux. Bonsoir, mon amour. Laisse-moi prendre un baiser. Tu es belle comme
mon cœur t'est bien fidèle. Bonsoir mon amour. Si tous les amoureux du monde aiment tous comme moi, soit leur brune ou leur blonde, ils vivent tous comme des rois, des baisers, des caresses me donnent de doux frissons, enivrent ma jeunesse. Près de toi il fait bon. Bonsoir mon amour, laisse-moi prendre un baiser. Tu es belle comme le jour, toujours je t'aimerai. Chaque soir je rêve et je te vois toujours. Mon cœur t'est bien fidèle. Bonsoir mon amour, mon cœur t'est bien fidèle. Bonsoir mon amour. Bonjour frères et sœurs, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 8, versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village voisin de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. Et il leur demandait « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre, il lui dit « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Ah, frères, chers amis, en ce début d'année, l'Évangile qui nous est donné est magnifique. L'Évangile qui nous est donné est une perle extraordinaire. Parce que vous et moi, nous sommes comme les disciples. Et parfois, nous avons suivi le Seigneur Jésus. Nous l'avons suivi au dire des autres. Vous savez, on a suivi Jésus parce que soit telle personne nous a parlé de Jésus, soit telle personne nous a dit autre chose. Et lui, il nous pose la question aujourd'hui, pour toi, qui suis-je? Et Pierre nous donne la réponse, il est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre reconnaît que Jésus donne sens à sa vie. Mais plus encore, Pierre reconnaît que ce Jésus, qui est le Christ, vient les libérer de la torpeur, les libérer de la peur, les libérer de la servitude. N'est-ce pas ce que vous et moi nous cherchons? Depuis 1 an, nous croulons sous le poids de beaucoup de choses et nous ne cherchons que la liberté. On nous a promis la liberté après telle chose, on nous a promis la vie normale après telle chose. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande, pour toi, qui suis-je? Est-ce que tu veux la vraie liberté? Cette vraie liberté qui dépasse toute prison extérieure, cette vraie liberté qui vient de l'intérieur. Est-ce que tu veux être libre dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, vivre comme ressuscité? Voilà la vraie liberté que le Christ nous offre. Et c'est très
importants pour nous parce que c'est le début de l'année. Alors, est-ce qu'en ce début de l'année, nous allons choisir, comme communauté, comme famille, même comme entreprise, de choisir le Christ, de choisir cet homme libre qui nous dit « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, quand tout autour de nous nous parle de la peur, dès que nous ouvrons les médias, nous croulons sous la peur, frères et sœurs. On a même peur de tout le monde, parfois même peur de ses enfants, de sa famille, de son voisin. Et le Christ nous dit « Je suis le Christ, je suis ton sauveur. Je suis venu pour que dans ta vie, qu'il y ait cette liberté. Je suis venu pour que dans ta vie, tu sentes cette libération qui vient de l'intérieur, mais une libération qui est donnée dans l'amour. Et je crois que c'est ce ton-là que nous voulons cette année, frères et sœurs. À travers cette émission de Victoire de l'amour, à travers aussi vos familles, nous voulons que cette année, nous puissions nous enregistrer dans cette lecture de la liberté, dans cette lecture de l'amour. Nous voulons que cette année soit pour vous et pour nous une année où nous mettons de côté la peur, où nous mettons de côté, n'est-ce pas, le trouble, mais nous entrons dans l'espérance, car l'espérance nous donne la prudence. La peur nous fait paniquer, la peur nous ferme tout, mais la prudence nous ouvre. Mais attention, pour que nous puissions sortir de la peur, il faut toucher le réel, il faut toucher la vérité. Et c'est pourquoi le Christ demande à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je » Ça veut dire, cessez d'écouter ce que les gens disent, mais regardez le réel. Et on voit qu'après, le Christ va conduire ses apôtres plus loin. Parce que vous et moi, nous voulons suivre Jésus, nous voulons que la vie soit belle sans difficulté. C'est faux, frères et sœurs, cela n'existe pas. Notre vie aura des combats, notre vie aura des difficultés, mais le grand avantage, c'est que Jésus est avec nous. Et à chaque combat, il sera là pour nous sauver. À chaque combat, il sera là pour nous libérer. Et c'est ce message que nous voulons au début de cette année, que vous portez cela dans vos cœurs. Quelles que soient les épreuves que nous allons rencontrer, frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Et il est avec nous. Et c'est ça notre grande victoire. Et j'aimerais vous partager cette espérance. Parce que beaucoup d'entre vous vous dites, mais est-ce que ce sera possible? Comment ça va se passer l'année avec les restrictions? Peut-être ceci, peut-être cela. Calmez-vous. Soyez en paix. Le Christ est avec nous. Alors je termine en invoquant sur vous la bénédiction de Dieu pour cette année. Cette bénédiction aussi que je veux qu'elle descende, n'est-ce pas, sur cette émission, avec tous ceux qui vont passer dans l'année, tous ceux qui y sont, mais aussi que cette bénédiction touche vos familles, touche vos lieux de service, touche notre pays, touche notre province. Et que le Seigneur vous accorde cette bénédiction, sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège et vous comble de ses bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On prend le temps d'écouter une autre très, très belle chanson qu'on connaît tous également avec René Martel et Paul Darèche. Nous, on aime la musique country. Nous, on aime la musique country, c'est d'hier et d'aujourd'hui. Nous, on aime la musique country, c'est d'ici ou du Tennessee, en ballade ou en quadrille, à chanter ou à danser. Elle fait partie de notre vie, on est si bien entre amis, qu'il fait bon de fredonner entre nous. Les heures passent et le monde est à nous. Il suffit d'une guitare et d'un violon pour qu'il y ait de la joie plein la maison. Car nous on aime la musique country, c'est d'hier et d'aujourd'hui. Nous on aime la musique country, c'est d'ici ou du Tennessee.
quand mon père la chante à sa manière. Il fait danser la terre entière. C'est une musique qui vient tout droit du cœur. Il est là pour partager mon bonheur. Quand j'écoute ma mère chanter comme autrefois, les souvenirs s'éveillent en moi. Cette musique me plaît autant qu'avant, quand elle berce ses rêves d'enfant. Et nous on aime la musique country, c'est d'hier et d'aujourd'hui. Nous on aime la musique country, c'est d'ici ou du Tennessee. Car nous on aime la musique country, c'est d'hier et d'aujourd'hui. Nous on aime la musique country, c'est d'ici ou du Tennessee. J'espère que cette émission vous a plu. C'est ce qui met terme à cette émission spéciale d'une heure de la rentrée. Et comme je vous disais tantôt, je nous souhaite cette année à la Victoire de l'amour, tous ceux qui font partie de l'équipe et vous à la maison, peu importe où vous êtes, si on prenait cette décision de croire totalement en Jésus de Nazareth. Et ceux qui écoutent présentement, peut-être que vous avez pitonné, moi je vous mets au défi. Essayez simplement de croire en Dieu. Demandez-lui, Seigneur, j'aimerais ça croire en toi, mais j'ai de la misère. Et vous allez voir qu'il arrivera de très belles choses dans votre vie. Et en se quittant, je vous laisse avec cette très, très belle chanson interprétée, encore une fois, par René et Paul, « Si on pouvait recommencer ». Si on pouvait recommencer et ne plus jamais se quitter, si on pouvait se reparler sans essayer de se briser, si on pouvait se décider, tout serait bien vite effacé. On pourrait même se retrouver si on pouvait recommencer. Oh, 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 ne tarde plus. Oh, reviens chez nous. Depuis que l'on s'est perdu, je n'ai plus rien fait de bon goût. Si on pouvait recommencer, si tu pouvais encore m'aimer, tu verrais que tout a changé. Si on pouvait recommencer. Si on pouvait recommencer, si tu pouvais encore m'aimer, tu verrais que tout a changé. Si on pouvait recommencer, oh, 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 ne tarde plus. Oh, reviens chez nous. Depuis que l'on s'est perdu, je n'ai plus rien fait de bon goût. Oh, 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 ne tarde plus. Oh, reviens chez nous. Depuis que l'on s'est perdu, je n'ai plus rien fait de bon goût. Je n'ai
plus rien fait de bon goût. Je n'ai plus rien fait de bon goût.